Bonjour, bonjour tout le monde. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'étais passée plutôt à l'écriture. Ce qui m'amène à faire cette vidéo ce matin, c'est des discussions que nous avons sur mon groupe Facebook, groupe qui s'appelle Chamanisme, Méditation, PNL, Hypnose, quelque chose comme ça, sous mon pseudo Elisabeth Arknael. Donc j'informe pour ceux que ça intéresse d'avoir des échanges sur la notion de l'ego et du divin en nous. Et les discussions dernièrement étaient portées sur notre reliance à la conscience divine et cet état d'être relié au tout, où il semble qu'on ne parle pas toujours du même langage, ce qui est normal, puisque les mots ont un sens très, très subjectif pour chacun. Alors je voulais donner quelques précisions, parce que c'est compliqué avec des discussions par petits messages de dialogue, de communiquer. Donc j'écris des articles sur ces sujets, j'écris des articles sur différentes choses, et j'avais envie ce matin de m'exprimer d'une manière un peu plus libre, et peut-être que la vidéo est plus facile pour la communication libre, j'ai envie de dire. Voilà, donc la conscience divine, beaucoup de personnes la vivent en permanence, beaucoup de personnes y sont reliées, ça donne un sentiment jubilatoire d'être dans la vie et d'être unis à tous. Et cet état, c'est plus un sentiment, c'est un état de joie profonde, n'est pas parfois. Pour certaines personnes, c'est parfois, pour certaines personnes, c'est jamais, et pour d'autres, c'est tout le temps. Et ce qui fait la différence, c'est est-ce que l'ego est prioritaire ou est-ce qu'il est en second plan de notre conscience. Quand il est prioritaire, eh bien, on ramène la vie à soi, ce que je fais, ce que je réussis, ce que je rate, ce que j'aime, quelle est ma voiture, quel est mon métier, est-ce que c'est la carrière que je voulais, comment je vais réussir ma vie entre ma naissance et ma mort. Et tout est ramené à soi, tout est pensé par rapport à soi, et évidemment, du coup, on n'est pas dans cette jubilation et cette extase divine grâce à la reliance et à cette conscience, parce que eh bien, on se retrouve fermé sur soi, et ça n'a rien de très agréable d'être fermé à l'intérieur de sa petite vie et de sa propre approche de la vie et de l'image de soi. Et puis, il y a donc d'autres personnes, beaucoup de plus en plus, qui ont fait passer l'ego en second, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est un travail de conscience entre qu'est-ce que je veux pour ma vie et où se situe mon humilité. Parce que bien sûr que l'ego est très orgueilleux, il veut se faire croire qu'il vit par lui-même et qu'il se satisfait de lui-même, et que la personne la plus importante c'est soi, et que on réussit sa vie si on a satisfait nos critères de réussite qui sont complètement subjectifs et en plus vraiment tout petits et étroits par rapport à l'immensité de la vie. Et donc, quand on a acquis l'humilité de se savoir, j'ai envie de dire, émanation divine, c'est-à-dire je suis une énergie incarnée, et que par cette incarnation, j'ai acquis un corps et un ego, mais je suis avant tout une émanation divine, et donc je suis humble devant soi, et ce qui compte, c'est quelle est ma place et quelle est ma conscience, quelle est ma position à l'intérieur de cette immensité divine, et cette conscience de l'unité, que je fais partie d'une conscience unique, et que je suis quand même une individualité particulière, et comment je vais, moi, dans cette conscience unique, eh bien, mettre ma petite particularité, ma petite créativité, et tout ce que je pourrais apporter. Et donc l'important, ce ne sera pas ma vie, mais ce sera ce que je donne et ce que je suis à l'intérieur de cette unité. Alors c'est évidemment des concepts compliqués pour beaucoup de gens, et j'ai envie de faire un rapprochement avec ce que beaucoup de gens ont déjà vécu. C'est cette communion, cette union. Par exemple, pendant un match de foot, on peut, si vous avez déjà été dans un match, ou en tout cas observé, il y a souvent, surtout quand on soutient une équipe, une espèce de communion jubilatoire entre les personnes. Quand on voit des personnes sur un terrain, des footballeurs
courir et s'arracher le maximum de toutes leurs compétences, tout le travail qu'ils ont fourni pour arriver au bout de plusieurs années à mettre un but, eh bien, les personnes, les supporters sont complètement en communion et dans une joie jubilatoire. Et si vous avez fait partie de ces gens-là, eh bien, vous avez pu constater que pendant ce moment-là, votre ego était en second plan. C'était pas moi, qu'est-ce que je veux, où est garée ma voiture, quelle est ma carrière professionnelle et qu'est-ce que je veux pour ma vie, est-ce que je suis la plus belle personne du monde. C'était, je suis unie à tous les supporters et je suis ensemble et on est une seule unité et on s'en fout pas mal de savoir si l'autre est plus riche ou plus pauvre et qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, quel est son passé et d'où il vient. On est tous ensemble pour la même cause. On peut vivre ça quand on chante dans les églises ou quand on écoute un concert et il y a plein de situations où on se retrouve unis et l'ego est vraiment en second plan. C'est ça la conscience divine, c'est ça la jubilation intérieure de faire partie du divin et d'être une individualité dans une seule conscience et une seule intelligence qui nous relie par l'amour. Cette énergie divine et pur amour, comme on peut le constater dans ces moments particuliers de communion. Eh bien, une personne qui est reliée en conscience permanente à cette union, eh bien, fait toujours passer son ego en second plan. La plupart des supporters, quand ils sortent d'un match de foot, ou les spectateurs d'un concert de musique ou d'un spectacle, eh bien, dès qu'ils sortent, ils se ramènent à eux, où est ma voiture, qu'est-ce que je fais demain, et où je vais, etc. Et aussitôt, l'ego se referme sur lui-même, et on croit que c'est qu'en allant à un match de foot ou à un concert qu'on va pouvoir vivre ces moments de communion, parce que c'est grâce au foot ou au chanteur. C'est pas grâce au foot ou au chanteur, c'est uniquement grâce à la reliance, à l'union entre nous, dans une seule conscience et un seul but. Il suffit de remplacer le foot, le concert ou l'église ou les chants cantiques par cet amour de la vie, avoir conscience que nous sommes dans une seule vie, unique, qu'on est incarné à un moment donné pour la vivre, et si on remplace le foot par la vie, l'amour de la vie et la conscience de notre union, eh bien on peut vivre ça tout le temps et passer l'ego en second plan. À ce moment-là, évidemment, la préoccupation ne sera pas est-ce que j'aime pas, est-ce que je veux, est-ce que ça correspond à ce que j'aime, comment l'autre est par rapport à moi, comment je le juge par rapport à mes propres critères, ce que je veux, etc. On laisse chacun à sa place individuellement, on laisse les choses à l'extérieur de soi à être et donner le droit d'être tels qu'ils sont sans se poser de questions ni d'interprétation ni de est-ce que ça me convient ou pas. On est juste unis et on vit dans la même vie et dans la même conscience. L'amour, la conscience et la reliance est permanente. C'est pas, elle existe parfois pour certaines personnes et par certains moments. Elle est tout le temps, c'est nous qui nous coupons. Imaginez par exemple, encore une fois, que vous êtes dans une église en train de chanter en communion, ou que vous êtes devant un match de foot ou un concert, ou je ne sais qu'est-ce qui vous fait unir aux autres dans l'unité, eh bien que vous décidiez pendant ce moment-là, de vous couper des autres et de dire bah moi, non, je suis une personne autonome, toute seule, et je ne veux pas supporter cette équipe, et je suis parmi les supporters, mais je reste fermée à moi. Eh bien, c'est pas qu'il n'y aurait pas une communion dans le stade, c'est que vous vous êtes fermé à cette communion et que vous vous en êtes écarté parce que vous n'avez pas aussi à ce moment-là, alors que tout vous y pousse, passé l'ego en second plan. Donc ça ne dépend pas du monde extérieur, ça ne dépend que de soi. Et quand on est dans la vie et qu'on est parfois en communion, ou qu'on est parfois dans cette conscience divine, quoi qu'il arrive dans nos vies, et que parfois on ne l'est pas, c'est pas qu'il n'y ait pas tout d'un coup la reliance et l'abondance divine qui ne nous tombe pas dessus et qui ne nous fait pas écho à notre propre amour intérieur, à notre propre joie, à notre propre élan vital à l'intérieur. C'est juste qu'on se coupe et qu'on se ramène à notre ego qui n'est que matière. Notre ego, il n'est qu'une manière de vivre. Et si on se ferme à ça, c'est normal qu'on ne sente rien d'autre que qu'est-ce que je dois faire, et des préoccupations purement matérielles et factuelles. Donc ça ne dépend que de soi. Alors pour laisser son ego en second plan, eh bien sûr qu'il revient tout le temps et qu'il a tellement d'entraînement et tellement de dizaines d'années d'avance sur la recherche de l'union et de cet amour divin qui nous relie, eh bien il y a évidemment un travail à faire. Le minimum, c'est de faire de la méditation, parce que la méditation nous apprend à laisser passer nos pensées et à se relier à cette essence et à l'amour de la vie, à la conscience que la vie circule dans notre corps.
Et donc c'est un entraînement. Bon, dans certaines traditions, ils préconisent la méditation plusieurs heures par jour, le matin, l'après-midi, le soir. Enfin, ça, c'est chacun, bien sûr, en fonction de son application. Et puis, il y a tout ce travail sur l'ego. Pourquoi il prend le dessus? Parce qu'il est blessé. Donc, on va chercher en quoi il est blessé pour le guérir, pour le soigner. Et à partir du moment où il va être soigné, eh bien, il n'aura plus besoin de toujours se mettre en avant. C'est comme quand vous blessez le corps, vous cassez une jambe, et bien toute votre attention est portée sur votre souffrance de la jambe. C'est normal puisque ça passe par-dessus tout le reste. Et au moment où la jambe est réparée, on n'a plus mal, et bien on peut recommencer à s'apercevoir qu'on a un corps entier et pas seulement une jambe. Et bien pour l'ego c'est pareil, tant qu'il est blessé, tant qu'il a des blessures, et bien on se focalise là-dessus et on croit que c'est la chose la plus importante. Alors travaillons sur l'ego. Et puis cherchons à être en conscience de cette communion qui est absolument permanente. À nous d'y rester conscients. Mais je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous embrasse fort. Puisqu'on est le 1er décembre, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse journée qui va enclencher ce dernier mois de l'année 2012 et qui, j'espère, va vous amener tous à vouloir vivre dans cette conscience divine permanente pour qu'on puisse vivre heureux tous ensemble sans se poser la question de qui est qui et qui fait quoi et qu'importe. Je vous remercie de votre attention et vous embrasse bien fort.